Dans Chainsaw Man, Denji est censé être le protagoniste. Fun fact, il est l'antagoniste. Ah ouais, ça commence super bien cette vidéo. Évidemment qu'il est le protagoniste. On n'est pas dans Death Note ici. Pourquoi Denji est clairement une arnaque? C'est le sujet de la vidéo. Vous le verrez, sur le point de sa personnalité, il nous a bien niqué. Antagoniste, protagoniste. Depuis le début du manga en animé, il y a une chose qui revient tout le temps. Est-ce que vous avez remarqué cette immense sculpture à l'effigie du personnage principal Denji? Tout au long de la saison 1, il a une figure emblématique qu'on ne cesse de développer. Pas son côté foufou, mais sa valeur sur le marché du fight. Il nous aura fallu très peu de temps pour voir qu'il possède clairement des compétences exceptionnelles en matière de combat. Même si pour le moment, il se jette comme un bourrin pour affronter ses adversaires. Son don de combat, personne ne peut remettre ça en question. Du moins, c'est ce qu'on pourrait vite déduire. Il est brutal, rapide, fort en somme, sauf qu'à part peut-être l'adaptation super rapide, toute autre personne à sa place aurait eu les mêmes réflexes après s'être transformé en Chainsaw Man. Les mêmes aptitudes quoi. Du coup, qu'est-ce qu'il peut bien avoir de vraiment spécial ce Denji? Parce que oui, Makima croit véritablement qu'il peut tout casser, même en venir à bout du plus fort des Daimon. Sachant qu'il a juste des tronçonneuses, cela devient absurde. Le Chainsaw Man en lui-même doit avoir quelque chose en plus. Il doit au moins avoir un petit truc que les autres n'ont pas, qui fait en sorte qu'il sort largement du lot. Et effectivement, il a un truc en plus. Quand on regarde niveau combat, le Chainsaw Man a plutôt l'air d'être du niveau moyen. Et pourtant, dans Chainsaw Man, tous les Daimon veulent le cœur de Denji, à se demander pourquoi. Du moment où le plus fort des Devils est aussi intéressé, ça prend une autre dimension. On comprend directement que la source, c'est Pushita et non Denji. Il est un simple humain et le reste, si on le sépare de ce fameux petit chien. Rassurez-vous, ce n'est pas l'arnaque, c'est plutôt la logique, c'est la normalité. Il est où la douille du coup? Faut bien qu'on le sache. Au fil de l'histoire, on nous apprend que les Devils dans Chainsaw Man ne meurent complètement jamais. Même s'ils sont tués de n'importe quelle manière, ils ne sont jamais définitivement effacés. Sauf qu'il y a un truc, une variable qui vient tout chambouler. Le principe c'est qu'ils reviennent à la vie tant qu'il y a des gens qui se souviennent de leur nom. Pour des Devils de haut rang, je vous le dis, il est quasi impossible de les oublier aussi facilement. Du coup, ils reviennent tout le temps sous une autre forme. Le hack dans la matrice, c'est Pushita, ou plutôt le Chainsaw Man. Lorsqu'un Daimon est consommé par le Chainsaw Man, son existence est définitivement effacée et son nom va automatiquement effacer aussi de l'esprit des gens, ce qui rend impossible son retour à la vie. Je vous vois venir, vous direz, c'est plutôt cool. Avec un tel avantage, on se retrouve à éliminer définitivement le mal. Je suis d'accord avec vous, mais pas totalement. Les autres Devils sèment la pagaille, détruisent des biens matériels, ôtent la vie des gens et j'en passe. Mais entre eux, ils ne peuvent à jamais battre définitivement le Chainsaw Man du coup. Imaginez, il aurait été du mauvais côté. On se retrouverait dans une boucle sans fin où le méchant tronçonneur serait à jamais invaincu. Mais les autres si, même en étant faibles. En inversant, c'est toujours aussi problématique. C'est pas cool du tout. Certes, il n'est pas le plus fort des Devils, mais l'avantage qu'il a sur les autres est monstrueux. On prend ça bien tant que c'est du bon côté. Le jour où Denji est finito, évidemment que Pushita reviendrait sous une autre forme et trouverait une autre personne. Si cette personne est malveillante et réussit à devenir aussi fort que tous les autres Devils, il deviendrait alors l'antagoniste ultime. Il battrait ses congénères en plus de ne jamais être finito. L'unique roi, il deviendrait. Dans le cas de Denji, finalement, on se rapproche de la même chose. Il bat les Devils, c'est vrai, mais au finish, ça se passera comment une fois qu'il les aura tous éliminés pour de vrai? Si l'histoire était du genre à continuer après Denji, Chainsaw Man Shippuden, un Denji qui est hors jeu et un nouveau Chainsaw Man, mais malveillant, qui le stopperait? Pourquoi aller loin? Si Denji venait à devenir malveillant lui-même au sommet de sa puissance, qui l'arrêterait? Makima? Pour le coup, c'est un raccourci un peu trop facile. Laisser de côté ses sentiments, une fois du côté obscur, les antagonistes l'ont toujours fait. Denji deviendrait l'ultime antagoniste et la plus grande peur pour tous les autres Devils encore vivants. L'humanité même serait terrorisée. Super héros.
Denji c'est du genre à s'en foutre royalement, à ce qu'il paraît en tout cas. On a pu le voir quand Himeno est morte en se sacrifiant. On pouvait comprendre son attitude désinvolte s'il s'agissait d'une inconnue, mais elle, c'était différent. On parle quand même de celle qui a failli lui prendre sa virginité. C'est là qu'il lui a pris son premier baiser. De la pire des manières, mais bon, on s'en fout, on n'est pas là pour en faire tout un plat. On peut dire que leur rencontre datait d'un petit moment déjà, même si pas beaucoup, c'était suffisant pour ressentir au moins de l'empathie. Mais rien, il s'est spécialement lui-même plaint de ne rien ressentir aux funérailles de cette jeune demoiselle. Il est là juste comme ça à se demander ce qu'il fait là. Tout le temps, c'est ce genre de vibe qu'il dégage. C'est sa personnalité. C'est à ça qu'il est finalement différent des autres protagonistes d'anime. Parler des projecteurs n'est donc pas très envisageable. Il n'en a rien à faire. Ça arrange d'autant plus qu'il est surtout censé opérer discrètement pour ne pas choquer la population et même les mettre en danger. Ce Denji là n'est plus. Plus il avance dans son travail, pas faire des vagues devient la chose la plus difficile. Déjà que de base, quand il est en Shinsoman, il est celui qui fonce sans trop réfléchir par rapport à ses adversaires. Sans faire exprès, il s'éverse au devant de la scène de sorte qu'on pourrait croire qu'il veut montrer qu'il a mérité le premier rôle du film. Denji a subi de sérieux changements à la suite de la bataille finale qui s'est déroulée à la fin des premiers chapitres de Shinsoman. Mais sa personnalité n'en a visiblement pas été affectée. On a toujours un Denji super naïf qui veut juste kiffer sa vie et rien de plus. Mais quand les choses changent par la suite, ce n'est plus vraiment le cas. Tentant de se faire un nom en tant que ce qui pourrait être vu comme le plus récent super-héros du monde, Denji n'essaie pas vraiment de garder son identité secrète. Il fonçait déjà tête baissée, maintenant il y va pour les caméras. Oui, pour les caméras. En fait, Denji souhaite activement que tout le monde apprenne qu'il est le Shinsoman. Pourquoi? Bah ça, il faudrait le lui demander vous-même. La célébrité, ça change les gens, vous savez. Allant même jusqu'à se transformer devant des civils au hasard et a dit qui il est. On peut dire qu'on est sûr de l'ironie, mais vraisemblablement, c'est très vrai. Cette attitude est compréhensible dans le cas où il est toujours considéré comme naïf. Sauf qu'il ne l'est plus. Changement radical. Le Denji que tout le monde connaît, c'est celui qui ne cherche pas à préserver la paix dans le monde. Il n'a pas d'aspiration élevée et ne veut servir de modèle à personne. Ses désirs intérieurs sont pervers par moments, mais ça ne dérange aucunement les viveurs. C'est du nouveau, ça sort de l'ordinaire, donc ça plaît. S'il pouvait garder cette même attitude jusqu'à la fin, ça arrangerait beaucoup de personnes. Et bah non. Il va falloir qu'il évolue. Entre Makima qui le manipule jusqu'à ce qu'il n'en peut plus et le monde qui s'écroule autour de lui, fallait s'en douter. Le fait même de prendre goût aux bonnes choses de la vie, minimum soit-elle, voir tout s'envoler, ne peut laisser son petit cœur indifférent. Oui, au début, il voulait juste toucher les pommelots, avoir une petite amie, embrasser, dormir peinard, coucher, mais au fil de l'histoire, la charge mentale évolue. Ses proches disparaissent, celle qu'il voulait n'est finalement pas celle qu'il croyait qu'elle est. Passer d'un raton laveur à celui sur qui tout repose, fallait s'en douter, la vie humaine allait prendre forcément de la valeur et bien plus. Faut pas oublier que Denji c'est un gosse et il est amené à grandir. Il a subi énormément par le passé, démuni pour qualifier ce qu'il était, c'est peu dire. Raison pour laquelle les choses les plus triviales valaient de l'or pour lui. Mais il y a une chose, l'être qu'il a le plus fait baver, c'est la fameuse Makima. Chaque fois que ses attentes n'étaient pas satisfaites, Makima était là pour les combler, ce qui lui permettait de contrôler partiellement sa liberté. Tant qu'il agissait véritablement comme un chien, elle s'approchait un peu plus de son objectif. Dans la vie, il y aura des moments où les gens profiteront de vous, ils viendront acquérir des choses que vous avez et vous traiteront comme un objet pour satisfaire leurs désirs. Ils vous regarderont comme un outil plutôt comme un être humain et c'est ça qu'a ressenti Denji pendant tout ce temps. Si tout le monde ne voit en lui que Shinsoman, est-ce qu'un certain Denji existe encore? Qui est-il? Qu'est-il devenu réellement? Ne pourrait-il plus ressentir les joies de la vie et être comme ceux qui l'entourent? Tant de questions. Le changement de Denji est marquant. À qui? C'est lui chez qui il squatte, il n'en a rien à cirer de lui. Enfin, ça c'était avant. À la mort d'Aki, Denji a été submergé par les émotions. Il ne souhaitait plus penser car tout cela le rendait malade. Il désirait juste ne pas être obligé de penser. Finalement, Denji a réalisé qu'il ne s'était jamais opposé à quoi que ce soit dans la vie au point de vouloir changer la réalité qui se présentait à lui. Quand Makima lui a donné une famille, quand elle lui a fourni de la nourriture, c'était la même chose tous les jours et il n'a jamais voulu changer ça jusqu'à maintenant. L'état d'esprit d'une souris de ville qui vit dans le luxe mais qui est constamment sur le point de mourir lui a été imposé. L'erreur de Denji
a été de trop accepter la normalité qui s'était imposée à lui, de ne jamais rien souhaiter par lui-même, de ne pas changer de nourriture, de ne pas avoir des pensées. C'était évident qu'il finirait par prendre conscience de tout ça et devenir une autre personne. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya.